Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 4e dimanche, après Pâques, je vous souhaite la bienvenue à ce culte où chacun d'entre vous est devant son écran. Aujourd'hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu, où son nom est célébré. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Que sa bénédiction repose sur chacun d'entre nous et sur ce culte que nous voulons lui consacrer. Amen. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. En ton temps, Seigneur, en ton temps, Seigneur, ce que tu fais est parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en ton temps. En ton temps, Seigneur, en ton temps, Seigneur, ce que tu fais est parfait en ton temps. Seigneur, je veux par ta grâce ne marcher que sur ta trace, afin d'admirer ta face en ton temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses prodiges. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux. Gloire et majesté marchent devant lui. Force et magnificence sont dans son sanctuaire. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur.
tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'homme martinière ne lui court toujours. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. non, jamais, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. non, jamais, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. non, jamais, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. non, jamais, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, Seigneur, en Jésus, tu nous as donné la liberté, par ta grâce, par amour. Mais voilà, nous sommes tellement rapides à retourner en esclavage et nous te demandons pardon pour toutes les manières que nous avons de quitter la liberté que tu nous as offerte. Seigneur, devant la beauté de ta loi que nous venons de découvrir, eh bien nous réalisons la tristesse de notre péché. Oui, pardon Seigneur, parce que la réussite de nos projets sont devenus notre Dieu, un Dieu auquel on a tellement sacrifié. Pardon parce que le confort est devenu notre Dieu, le Dieu auquel on a sacrifié, offert nos journées. Pardon parce que dettes, possessions, voyages, loisirs, nourriture et boissons sont devenus la source de notre bonheur et la source de notre esclavage aussi. Pardon parce que nous avons sacrifié nos enfants, nos collaborateurs et les plus vulnérables de notre société à nos idoles, blessant durablement dans ce monde bien la beauté du reflet de ta gloire. Seigneur, nous revenons à toi. Dénonce en nous nos idoles et donne-nous de les renverser par ta puissance. Que notre travail sur cette terre soit à ta gloire et à ta gloire seule. Que notre travail, quel qu'il soit, te soit entièrement dédié et que tu en fixes toi-même les modalités et les limites. Qu'il redevienne pour nous, pour notre monde, pour l'avenir, une source d'épanouissement. Mais Seigneur, par ta grâce, oui Seigneur, fais-nous grâce.
Au nom de Jésus. Amen. Lisons Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous lirons dans Jean 14 les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mes frères et sœurs en Christ. Au début du confinement, un certain nombre d'entre nous a pris de bonnes résolutions à propos de leur santé, de leur vie en famille, en société ou en église. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures du lever du confinement et de la mise en pratique de ces bonnes résolutions. Ce sera vraiment le moment de les accomplir et d'arrêter de regarder en arrière, car c'est en gardant les yeux vers l'avant que nous préparerons le mieux l'avenir. Certes, nous pouvons jeter de temps en temps un coup d'œil dans les rétroviseurs, car c'est un réconfort que de voir les chemins parcourus. Mais ce n'est pas à coup de regret que nous avancerons. Voilà pourquoi nous ne garderons pas les yeux rivés sur le passé. Nous ferons face avec le courage de ceux qui savent qu'un ami les attend. Or, c'est de cela qu'il s'agit dans ces premiers versets du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Envisagez avec confiance les temps à venir, parce qu'un ami nous y attend. Et qui est l'ami? Dans la situation où sont les disciples, c'est la peur qui domine. Tous pensaient que Jésus allait instaurer un instant le royaume de Dieu. Un monde nouveau où la loi divine ferait régner la justice et où les disciples seraient à la droite et à la gauche du Seigneur. Mais hélas, là où je vais, vous ne pouvez aller. Quand Jésus leur a dit qu'il allait souffrir et mourir,
Ils ont cru avoir mal entendu. Mais il l'a dit et redit. Et maintenant, les disciples ont peur de ce qui va leur arriver. Ils vont être seuls, sans le Seigneur. Que faites-vous quand votre enfant a peur? Vous lui donnez la main, vous le serrez dans vos bras pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, que vous veillez sur lui. C'est ce qu'il fait notre ami, le Père qui est aux cieux, le Frère Jésus et l'Esprit consolateur. Écoutons bien la magnifique promesse que Jésus fait ici à ses disciples. Une promesse qui est la colonne vertébrale de toute la communauté chrétienne depuis lors. Je serai avec vous. Notons cependant que l'évangéliste transmet cette promesse sous une forme inversée. Non pas là où vous serez, je serai avec vous, mais là où je suis, vous serez. Cela est presque identique, mais la différence n'est pas anodine. Dans la première version de la promesse rapportée par Matthieu au chapitre 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ce sont les 2 ou 3 qui doivent d'abord être réunis en Église. Alors, le Christ vivant est au milieu d'eux. Or, dans les siècles suivants, c'est chaque fois a été interprété comme une condition. Si, et seulement si, vous êtes réunis en son nom, le Christ sera là. La condition est que vous devrez d'abord être digne de faire partie de l'Église de Jésus-Christ pour que celui-ci soit présent. La présence du Christ est alors mise sous condition. Et c'est l'Église qui va déterminer si cette condition est remplie. Terrible pouvoir de l'institution qui va décider qui a le droit d'être en présence du Christ vivant. Il y a plus de 5 siècles, des hommes et des femmes se sont dressés contre ce pouvoir-là. Ils ont relu le texte et ont découvert que Dieu se donne sans condition par pure grâce. D'où l'importance de la deuxième version de la promesse, celle où Jésus dit « Là où je suis, vous serez ». C'est lui qui y sera d'abord, lui qui nous attend, non pas tel que nous devions être, mais tel que nous sommes. Il y est et il y sera sans condition. Le texte de Jean met le présent et le futur en tension. Là où je suis, vous serez. Au moment même où il met par écrit ces paroles de Jésus à l'intention de la communauté des croyants, la promesse de Jésus est déjà en train de se réaliser. Quand le lecteur reçoit ces promesses, il est déjà dans la situation dont parle Jésus, là où je suis, car ce futur n'est pas un futur lointain, mais
un futur immédiat. Dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures et c'est à cet endroit que Jésus va pour nous les préparer. Maintenant et pour l'heure de notre venue, déjà et pas encore. Nous comprenons donc que lorsqu'il dit à ses disciples, là où je veux, vous ne pouvez aller, c'est de sa mort sur la croix qu'il parle, de ce moment où il a mené la lutte décisive contre le mal et la mort. Cette bataille, il la livre pour nous, à notre place. Il l'a remportée une fois pour toutes. Nous pourrons entrer dans la demeure par la grande porte, dès maintenant, là où nous sommes. De cette manière, ici et maintenant, le Christ, présent à nos cœurs par son esprit, nous entoure de son amitié et nous encourage à envisager l'avenir avec confiance, à envisager notre avenir avec ce courage qui nous permet de lutter contre le mal et la mort. Non parce que nous en serions capables, mais uniquement parce qu'il est là et que là où il est, nous serons. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous prions maintenant ensemble. Seigneur, nous te prions pour l'Église assemblée aujourd'hui dans le monde entier, afin que le culte qu'elle te rend fasse apparaître aux yeux des hommes les signes du royaume qui vient. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient libérés de l'orgueil et de la propre justice, qu'ils se gardent de juger les autres et s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes les plus quotidiens de leur vie. Nous te prions aussi pour tous ceux qui attendent un sauveur, afin qu'ils apprennent un jour ton nom et découvrent ton amour. Pour ceux que séparent des malentendus et des incompréhensions, afin qu'ils parviennent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te demandons de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que ton esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur la vie du monde, afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre leur vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre et qui nous a enseigné à prier pour sa venue, rends-nous toujours reconnaissants
pour les signes de son approche. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Exauce-nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, Dieu est avec toi. Il est pour toi. Soyez bénis. Recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à tout ce que nous allons rencontrer. Dans l'attente de ton retour, que ton amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, vous garde, vous protège et vous préserve. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
ce culte avec le texte de Martin Luther qu'il a écrit lors de l'épidémie de peste qui a touché sa région en 1527. Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait tout ce qu'il attendait de moi, sans être responsable, ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu parce qu'elle n'est ni impétueuse ni téméraire et ne tente pas Dieu.